Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est quoi le 8 mars ? C'est la journée internationale des droits de la femme. Je vous en ai parlé plus en détail dans la newsletter du mois, donc si tu n'es pas inscrite, n'hésite pas à le faire en suivant le lien dans la description de ce podcast. Alors évidemment, je fête tous les jours mon super pouvoir d'être une femme, pas uniquement aujourd'hui, mais j'ai pensé qu'aborder le cycle féminin serait un bon sujet pour un jour comme celui-ci. Parlons de notre cyclicité en tant que femme, de cette magie qui opère chaque mois à l'intérieur de nous. Je sais, certaines sont en train de penser « mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mes règles ne sont en rien magiques, c'est un fardeau mensuel ». Eh bien, je vais vous convaincre du contraire ici, en tout cas, je l'espère. Votre cycle menstruel, ça ne se résume pas juste à vos règles et c'est vraiment un cadeau et non un fardeau. On a tendance à croire, à tort, et moi la première, il y a des années de ça, avant de m'intéresser au sujet, que notre cycle menstruel va se résumer juste à ces quelques jours dans le mois, vous savez, où là, le drapeau rouge est levé et les autres semaines du mois sont normales, sans impact. C'est pas du tout ce qui se passe, évidemment. Notre cycle menstruel, il va durer en moyenne 28 jours. C'est vraiment une moyenne. Ça peut osciller entre 21 à 40, voire 50 jours. Ça dépend vraiment de chaque femme. Il n'y a vraiment pas de durée universelle ni d'exactitude par rapport à ça. Chacune d'entre nous est unique et va posséder son propre rythme. Donc on est sur un cycle qui va commencer au premier jour de nos règles et qui va durer en moyenne un mois. Et on parle de cycle menstruel parce que d'une part, c'est cyclique, c'est un schéma qui va se répéter en boucle mois après mois de notre puberté à la ménopause, et menstruel puisque le cycle commence au premier jour de nos menstruations, donc de nos règles. Pendant notre cycle, nous connaissons deux moments forts, les menstruations et l'ovulation. Mais entre ces deux étapes, il se passe plein de choses au niveau de nos hormones. Elles vont fluctuer tout au long du mois. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sinon ça va être trop long. Mais restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai une annonce à vous faire en lien avec le sujet du jour. Alors, on identifie 4 phases durant le mois qui toutes représentent une étape importante, bien sûr, de notre cycle. On a la phase menstruelle, nos règles, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle ou post-ovulatoire, comme vous voulez. Pour bien comprendre ces phases, il existe certaines analogies, certaines métaphores, notamment une assez populaire, peut-être vous l'avez déjà entendue, qui est avec les archétypes féminins. Donc moi, ce n'est pas celle qui me parle le plus, donc je vais vous partager l'image avec laquelle je perçois et j'appréhende mon cycle, et c'est celle des saisons, les 4 saisons naturelles. Donc on associe la phase menstruelle à l'hiver, la phase préovulatoire au printemps, la phase ovulatoire à l'été et la phase post-ovulatoire ou prémenstruelle à l'automne. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, la particularité de chacune de ces phases de notre cycle et pourquoi chacune est semblable à l'une des saisons que l'on connaît tous dans la nature. Pourquoi je vous partage tout ça ? Une majorité de femmes, pour avoir beaucoup échangé sur le sujet, n'ont pas encore conscience de leur pouvoir féminin lié au cycle menstruel. Si vous ne supportez pas vos règles, si c'est un enfer pour vous, si vous avez honte d'aborder le sujet, et si vous ignorez complètement que vos énergies fluctuent tout au long du mois et que c'est dû à votre cycle, écoutez bien cet épisode, car lui seul pourra peut-être vous aider à aborder un nouvel angle de perspective quant à votre cycle et vous le faire aimer en quelques minutes. Donc je tiens à préciser quand même que nous avons tout un cycle dès notre adolescence jusqu'à la ménopause et moi ce que je vais vous partager s'adapte à toutes les femmes. Moi, je pars sur un principe que le cycle va durer 28 jours, mais c'est tout à fait flexible. Vous vivez toutes ces phases, mais peut-être dans des proportions et des délais différents. Si vous êtes sous contraception hormonale, il est fort possible que vous ne ressentiez pas toutes ces phases, car la contraception va réguler vos hormones, et les 4 phases du cycle sont liées aux fluctuations de nos hormones. Mais il est quand même intéressant de savoir comment ça se passe et de prendre conscience quand même de votre potentiel. Le cycle, c'est vraiment votre
coach naturel. Donc commençons par l'hiver, nos règles. Une période que la majorité des femmes ne portent pas dans leur cœur et pourtant, quelle belle saison. En hiver dans la nature, la terre est au repos et c'est une étape essentielle dans sa croissance. Qu'est-ce qui se passe en hiver pour nous ? On va rester à la maison, au chaud, on aime bien regarder des films, des séries, on voit beaucoup moins de monde et quand vient la fin de l'année, on a généralement cette étape du bilan, de l'introspection, le fait de vouloir se débarrasser de certaines habitudes et d'en adopter des nouvelles, de faire une rétrospective de l'année qui s'est écoulée. C'est ce qui se passe, on revient à l'essentiel, on passe du temps avec des proches, c'est vraiment un retour aux sources. Eh bien, c'est pareil dans votre cycle. L'hiver, c'est les menstruations, c'est la lenteur, c'est le besoin de repos, de tranquillité, de chaleur, de solitude, de cocooning, d'être dans sa bulle et d'hiberner tout simplement. Nos hormones à ce stade, elles en sont à leur plus bas niveau et donc notre énergie est en baisse. On a besoin de prendre du temps pour soi, de faire un point sur le dernier cycle qui s'est écoulé, voir ce qui a été, ce qui s'est moins bien passé, laisser tout ça couler au sens propre comme au sens figuré. On aura moins d'énergie pour les interactions sociales, pour la réflexion, on est plutôt dans la contemplation, dans l'observation, et c'est vraiment l'énergie féminine qui va s'exprimer à ce moment-là. Après l'hiver, on a le printemps, c'est-à-dire la période de préovulation, donc qui va précéder l'ovulation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a pu se sentir complètement vidé pendant l'hiver et on a peut-être eu des règles douloureuses. Et là, le printemps, c'est vraiment la renaissance. On sent l'énergie qui remonte car certaines de nos hormones se réactivent. Et ça fait du bien, on se sent revivre comme au printemps où on va avoir envie de ressortir dès que les beaux jours reviennent, un peu comme en ce moment. On entend à nouveau les oiseaux, la terre elle est reposée et il y a une montée de sève, il y a des fleurs qui poussent dans les champs, la végétation revient, c'est vraiment un renouveau, un retour à la vie extérieure en douceur et en légèreté. Pendant cette phase, on peut se sentir très créative, avoir envie de s'amuser, de prendre du bon temps, de revoir du monde. Et souvent, quand on est sous l'effet de cette énergie, on a tendance à vouloir se surmener, à s'oublier à nouveau. Mais il faut y aller progressivement. Un arbre dans la nature, il ne va pas passer du stade de branche complètement vide à branche pleine de fruits. Il va laisser pousser les feuilles, bourgeonner, donner des fleurs avant de donner des fruits l'été venu. C'est pareil dans notre cycle. Il faut accueillir cette belle énergie, mais continuer de se préserver, de s'accorder du temps pour soi. C'est une saison de transition entre l'hiver et l'été. Ça ne doit pas être un changement brutal. La température remonte gentiment, tout se fait progressivement. Il en est de même pour notre cycle. Puis arrive l'été, et là, le mode warrior, le mode badass, le mode Wonder Woman est activé. On a tellement d'énergie qu'on est capable de gérer beaucoup de choses à la fois tout en restant concentré et productive. On a beaucoup plus confiance en nous et on se sent attractive. On va vraiment vibrer notre énergie et la diffuser autour de nous. En été, on a tendance à voir beaucoup de monde, à passer du temps avec les amis, à faire la fête, à célébrer. C'est pareil dans notre cycle. C'est une phase d'ouverture aux autres. On a l'énergie, on ressent plus d'empathie, de compassion, on est disponible. Au niveau pro, on va gérer les rendez-vous, les négociations, les projets sur lesquels on travaille, on est au top tout simplement et il faut en profiter au maximum pour abattre du travail pendant cette période. On a souvent l'image détente de l'été, farniente, les vacances, mais dans le cycle, on profite de cette énergie qui est à son apogée pour être dans l'action. On ressent moins de fatigue, les journées peuvent être plus longues. Au niveau de la libido, c'est aussi la fiesta, on est caliente parce que la nature étant bien faite, on a des hormones qui vont stimuler à juste titre le désir sexuel puisque supposément nous sommes en capacité d'ovuler et donc de nous reproduire. Et comme le but principal du cycle, c'est de permettre à la femme de supporter une grossesse, ça tombe à pic. Et enfin, on en vient à l'automne. La période la plus détestée, je crois, du cycle, en tout cas pour une majorité de femmes, parce que c'est bien souvent celle du fameux SPM, le syndrome prémenstruel. L'ovulation est terminée et les règles ne se sont pas encore déclenchées. C'est également une saison de transition comme le printemps. Donc elle est importante et elle a son rôle à jouer. Ce qui se passe dans cette phase, c'est qu'on revient à notre nature sauvage. On va être plus à cran, plus sensible, on va être plus cash aussi. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense vraiment sans prendre de gants. Et ça peut déstabiliser l'entourage. Et c'est souvent à cette phase-là
qu'on va nous balancer t'as tes règles ou quoi? Voilà, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Et dans la vie de tous les jours, l'automne, c'est une période qui peut être fatigante aussi. Les températures baissent, les jours raccourcissent, on a moins de lumière, on arrive vers la fin de l'année, on boucle des projets, il y a de la fatigue qui s'accumule. Au niveau de la nature, les feuilles des arbres changent de couleur, puis tombent. C'est une période de tri, de ménage. On sait davantage poser nos limites. On est doté d'une plus grande clairvoyance, on est plus à l'écoute de notre intuition et on sait quoi faire. On se débarrasse de ce qui nous est inutile, on se débarrasse des futilités. C'est la phase où il faut terminer les projets entamés pour pouvoir être tranquille pendant la phase hivernale, donc nos règles, où là on va commencer à alléger son agenda aussi. On reprend du temps pour soi, pour recharger les batteries, après un été dans le don de soi, dans l'ouverture aux autres. Donc on passe plus de temps à la maison, on a besoin de moments de solitude, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'écrire, d'évacuer. Plus on respecte son rythme naturel, son rythme cyclique, et moins cette phase va être douloureuse. On s'y prépare, on l'anticipe, on la ritualise et on place des repères qui vont nous aider à la traverser plus sereinement. Voilà pour ce qui est de nos phases, de nos saisons internes et de leurs spécificités. Chaque phase est positive et inclut des moments où on a plus de force et des moments où on va être plus vulnérable. Et plus on apprend à s'observer, à s'écouter et à analyser notre propre rythme interne, et mieux on se rend compte de nos capacités optimales dans chacune de ces phases, puisque comme je vous l'ai dit, notre énergie fluctue, nos compétences varient tout au long du mois également. Quand on arrête d'être dans la résistance, c'est là que toute la magie et le pouvoir du cycle féminin vont opérer. Je suis tellement passionnée par le sujet, je pourrais vous en parler des heures. J'ai appris énormément ces dernières années, j'ai beaucoup lu, j'ai assisté à des conférences, je me suis vraiment informée pour comprendre tout ce qui se passe et je me suis aussi beaucoup observée. J'ai mis en pratique des outils et du coup aujourd'hui j'ai envie de partager le condensé de toutes ces recherches, de toutes ces connaissances pour que vous aussi vous preniez conscience que votre cycle n'est pas un fardeau mais un véritable cadeau. J'ai envie que comme moi vous aimiez inconditionnellement toutes vos phases. Je peux vous dire qu'aujourd'hui ça peut paraître improbable mais je suis impatiente que mes règles arrivent parfois. J'accueille mes émotions en phase prémenstruelle, j'écoute mon corps, je planifie au maximum mes activités professionnelles et personnelles autour de mon cycle et j'y gagne énormément. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui même sort mon programme sur les secrets du cycle féminin. J'ai fait une offre de lancement pendant 72 heures. N'hésitez pas à consulter le lien dans la barre d'infos de cet épisode ou à vous rendre sur mon site lolitabelly.com ou encore sur mon compte Instagram lolita.belly. Vous aurez toutes les infos dans le lien en bio. Et ce n'est pas fini car ce mois-ci, j'organise également mon tout premier atelier sur l'estime de soi. Donc au programme, des exercices concrets de coaching en direct. Le nombre de places est limité donc n'attends pas trop si ça t'intéresse. Ça aura lieu le samedi 20 mars de 9h à 11h30 et de 13h à 15h sur Zoom, donc en ligne. Et à l'issue de cet atelier, tu auras une meilleure connaissance de toi-même, de qui tu es, de ce qui est vraiment important pour toi et aussi un plan d'action, des méthodes efficaces et applicables à l'infini dans ta vie de tous les jours. On va lever les blocages, on va passer à l'action et on va vraiment se donner du love, c'est ça qu'on veut. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir une nouvelle facette de votre cycle et que ça vous a donné envie d'en savoir plus pour toujours mieux vous connaître. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous et en attendant, prenez bien soin de vous, à très bientôt.